Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se fait une petite analyse du Bitcoin, donc on a eu une très belle impulsion qui a continué, donc on va voir un petit peu où on en est et à quoi s'attendre dans les prochaines semaines qui arrivent. Avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf, et allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin, je vais faire un petit rappel sur une analyse un peu plus long terme là du scénario baissier, ce à quoi on aurait pu s'attendre et la mise en garde que j'avais fait dernièrement dans les niveaux vers 22-23 000 là, donc on y est presque. Cela dit, vu l'agressivité de cette impulsion, c'est un scénario que je vais éloigner de plus en plus de mon champ de vision, mais on va quand même surveiller parce que ça reste encore possible. Donc voilà, c'est pas le moment de prendre non plus tous les risques, parce que voilà, je rappelle qu'ici, après la big impulsion, donc là je suis en 4 heures, donc là ça correspond plutôt à du daily. Regardez un petit peu ce qu'on a. On a cette méchante impulsion baissière, qui a été divisée en plusieurs petites structures 4 heures, hein, bien sûr. Une correction. On vient casser le dernier plus bas, ce qu'on attendait après cette correction bien sûr, et ça ressemble à un running. Donc un running est possible. Un running, ça annoncerait donc une continuation baissière, puisqu'on est sur du daily, on est toujours sur une tendance baissière, hein, on n'a toujours pas reparti dans une tendance haussière en daily, mais peut-être qu'on est déjà sur le départ là, en tout cas ça y ressemble. Donc on va analyser un petit peu tout ça et puis essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer pour la suite. Donc voilà, ça reste possible, hein, techniquement parlant, ça reste possible. Maintenant, quand on voit là ce mouvement là, vous voyez, il s'est développé lentement, et là on a un mouvement très agressif. Donc quand c'est très agressif comme ça, en général il y a du momentum, donc voilà, la pression acheteuse est encore très forte. Donc on n'a aucune raison de penser que ça va se retourner là tout de suite. Ça peut arriver, c'est pas impossible, mais bon, s'il ne se passe pas d'événements particuliers, on va dire négatif en macro, il n'y a pas vraiment de raison quoi. Par contre, ce qu'on va attendre, c'est quand même une correction de cette impulsion. Cette impulsion là, ça fait que monter depuis plusieurs jours. Il va falloir que ça corrige à un moment donné. Donc la correction, comme d'habitude, hein, elle devrait se faire en 3 temps. Est-ce qu'il va corriger maintenant? Ça, j'en sais rien. Il peut continuer de monter comme ça et corriger un petit peu plus tard pour nous donner éventuellement un running. Il peut nous donner un regular flat comme ceci. Il peut nous donner un flat, mais voilà, qui se divise un peu plus en flag comme ça. Tout ça, ça nous annoncera que le marché souhaite continuer et que donc il y a peu de chances qu'on obtienne ce running baissier. Moi, je m'attends plutôt à un truc comme ça. Je vais privilégier ce scénario-là. Donc, bien sûr, dans ce qui est investissement, on n'est encore pas très haut. Je continue d'investir chaque mois et j'investis un peu moins que d'habitude parce que j'attends d'abord cette correction, voilà, pour pouvoir mettre un petit peu plus dans la correction en fait, selon la correction qu'il nous donne. Maintenant, si la correction c'est, il met comme ça une mauvaise nouvelle, boum, grosse impulsion, correction comme ça, là j'irai plutôt pour une validation du running. Mais à la seule condition qu'il se produise quelque chose qui ressemble à ça. Hein. Sans ça, on semble être parti à la hausse. En tout cas, sur un intervalle de temps 4 heures, là, il n'y a plus aucun doute, on est sur une tendance haussière ici. On est repassé en tendance haussière, même avec une grosse explosion du dernier plus haut. Donc là, à part une correction comme ceci de cette impulsion, là, pour l'instant, c'est tout ce que j'attends. Je m'attends pas à un retournement, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Hein. Donc, il faudra toujours être attentif. Donc là, j'ai repéré, par contre, dans ces mouvements-là, les mouvements en plus petite unité de temps, pas mal de cas d'école qu'on peut étudier donc pour parler un peu de trading. J'aurais voulu faire la vidéo là pendant qu'on était dans cette zone, mais bon, malheureusement, je n'ai pas du tout eu le temps. Donc mais voilà, pour comprendre un petit peu mieux, pour ce qui est du trading, hein, investissement, c'est différent. Là, on continue d'investir, voilà, et puis quand ça sera bien plus haut, on commencera à prendre des profits. Quand on aura des signes de retournement. Mais voilà, en tout cas, tant qu'on est dans la tendance baissière daily, on continue d'investir. Et même pendant la montée, on peut continuer chaque mois. Et quand on aura des signaux qui sentiront pas très bons, on pourra commencer à sortir des profits de ce qu'on a investi dans les parties les plus basses. Là. Bref, on n'en est pas encore là du tout, on a le temps de voir venir. Donc, ici, on a eu quelque chose d'intéressant. Vous voyez, la big impulsion, hop, on a commencé à avoir une impulsion baissière assez importante. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un mouvement A, on attend le B. On attend de voir qu'est-ce que va nous donner la structure. Le B est venu casser le top. Donc le plus probable, c'est quoi?
Du coup, c'est un running. On aurait pu attendre ici un flat, comme ça pour continuer de monter, ou un running. Donc, on n'a pas vraiment eu de signaux baissiers ici. Éventuellement ça là, mais pas très joli. Vous voyez, ça reste quand même très impulsif, même vers le haut, donc ça restait risqué. Et finalement, il n'est même pas venu casser le dernier plus bas. Donc, il y avait deux moments pour rentrer. Là, alors, quand on est dans une tendance haussière, il ne faut pas oublier une chose, les sell setups sont beaucoup plus dangereux, puisque la tendance est haussière. Donc, ils vont plus souvent s'invalider. Donc, on va plutôt privilégier les buy setups. Ok, ça, enfin bon, on va, faire ce que vous voulez. Je veux dire, on peut choper des sells là-dedans, bien sûr. C'est pas interdit, et même ça peut être profitable, mais il faut beaucoup plus d'expérience, il faut être très vigilant, et surtout être devant son écran pour pas rater les moments où il faut mettre les break-even, parce que on se fait vite sortir, quoi. On se fait très très vite sortir. Ok, donc voilà, attention là au sell setup. Certes, on peut essayer de choper la correction, mais bon, les corrections peuvent être très rapides et remonter très vite, comme on a eu là, une grande chute, puis très très vite, c'est quand même remonté. Bref, on se fait des ascenseurs émotionnels là qui sont pas très bons pour avoir la tête froide et choisir de prendre les bonnes décisions. Donc tout ça pour dire qu'on va plutôt privilégier dans une tendance haussière des setups d'achat. Et à quel moment on va les prendre? On a une correction comme ça, ben, si on trouve un setup d'achat là, pourquoi pas, mais en tout cas, là il n'y en a pas eu, en tout cas pas en 1 heure. En petite unité de temps, il faut rester devant l'écran. Voilà, bref, on n'en a pas eu en 1 heure, c'est remonté direct. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend. Là, ça stagne un peu. On a un petit setup d'achat ici. Ça peut se tenter. Vous voyez, après une belle correction. Parce que tout ça là aussi, ça ressemble à un flat. Ça. Vous voyez? Donc à partir du moment où on détecte une structure comme ça, qui est potentiellement terminée, on guette les petits setups d'achat. Et ça, c'est des bons points d'entrée. Parce que là, on peut aller sur un running, bah, finalement c'est ce qu'on a fait. A l'inverse, si on a un setup de vente ici, attention, là, soit on fait rien, soit on peut tenter le sell pour un éventuel flat, parce que on attend ici une structure corrective à partir du moment où on a une impulsion baissière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vise une structure ou une autre, et en fonction, on regarde les setups. Ok? Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne ça à un B qui vient casser le plus haut. Ben, à partir de là, on peut commencer à guetter des sell setups. D'accord? Parce que ce A, il devra se reporter sur un C. Ici, on a un petit setup de vente, là on peut le tenter. On en a un deuxième ici, là il vaut mieux pas le tenter. Pourquoi? Parce que, regardez cette amplitude là, elle était à peu près de 1000 $. Ici on a perdu 800 déjà, donc on n'est pas loin de la fin. Sur une tendance haussière, en général, voilà, les mouvements C sont un peu plus petits que les mouvements A, puisque ben, ça pousse à l'achat, quoi. Ça pousse à l'achat. Donc voilà, méfiance là-dessus. Toujours est-il que un setup reste un setup. Ici, on avait eu un petit setup de vente, il s'est validé dans cette zone-là. On a eu ici un petit flat, là, en plus petite unité de temps, c'était du 15 minutes. On a eu un petit flat, il s'est validé, et tout de suite, boum, il est reparti à la hausse. Donc, quand vous prenez des setups en petite unité de temps, moins qu'1 heure, il faut rester devant l'écran. Parce que souvent ça se valide, enfin en 90% des cas ça se valide, mais tendance haussière, donc très souvent une fois le setup validé, ça repart à la hausse. Donc on se fait souvent avoir là dans les sell setup, donc voilà, prudence là-dessus les amis. Maintenant, à quoi s'attendre là dans ce mouvement 1 heure? Donc on a eu, je rappelle, correction A, B, C, validation, on casse le top ici. Maintenant, tout ça c'est une nouvelle technique. Une nouvelle technique, c'est une nouvelle structure, n'importe quoi. Une nouvelle structure. Donc, ce mouvement-là, la validation de ce running devient un mouvement A, qui est en train de se corriger. En 3 temps aussi, A, B, on revient casser le top. Donc, possible qu'on ait un autre running. Donc là, à partir de la cassure du top, là aussi, on peut tester les petits sell setup, mais vous voyez, ça va tellement vite, là, il n'y avait rien du tout. C'est descendu direct. Ça, c'est possible que le running soit terminé. Il n'est pas très beau, mais c'est le même que celui-là, et il ressemble beaucoup. C'est-à-dire le mouvement C un peu plus petit que le mouvement A. Donc qu'est-ce qu'on guette? Ici on peut guetter des setups d'achat. Là, est-ce que ce potentiel running est peut-être pas terminé? Vous voyez, ça peut être ça, un flat, on vient donc nous valider ici un flat, un régular pardon. On vient casser le plus bas, et derrière, notre running ici se valide. Vous voyez?
voilà comment il faut procéder. Donc c'est pour ça aussi que je déconseille les setups de petites unités de temps. Disons que ça peut être une confirmation pour un point d'entrée, mais il faut toujours viser des structures plus grandes, parce que à moins de faire que ça toute la journée, souvent vous avez raison dans vos analyses et vous ratez quand même les trucs, parce que ça se valide toujours quand on n'est pas là, quoi. Ok, là par contre on en a eu un beau là ici, voilà, dans ce genre de tendance, là une tendance haussière comme ça, là, magnifique ce running. Celui-là il était à tenter, clairement, ici. Bon, je l'ai pas vu là, j'étais pas devant l'écran à ce moment-là. Celui-là je l'ai pas vu, je sais plus lequel j'ai chopé, j'en avais chopé un beau moi par contre. Je me rappelle plus lequel c'était, merde. Il était dans cette zone je crois, je sais plus, enfin bref, j'avais pris les profits en haut et monté les break-even, là je suis encore dans le trade, mais bon, mes profits là ils restent minimes parce que j'ai pris une grosse part des bénéfices, parce que moi perso, avant de rentrer un peu plus sérieusement, on va dire, j'attends quand même une plus grosse correction, quoi. Ça, voilà, peut-être que ici, ce running n'est pas terminé, là, peut-être que c'est le B qui traîne, hein. C'est possible ça aussi encore. Donc on peut très bien se retrouver avec une correction un peu plus grande comme ça. Mais bref, pour moi dans cette structure là, on est toujours haussier, hein, clairement. Pour nous valider une correction plus grande, il faudrait venir casser ce dernier plus bas. Si on casse ce dernier plus bas, par contre, là on passe sur une structure non plus 1 heure, mais une correction 4 heures. Une correction 4 heures, ça voudrait dire une correction de toute cette impulsion. Donc il faudrait faire ça, puis un B, soit pour un running, soit pour un régular. Ok. Et là, on aura d'autres points d'entrée qui seront vraiment intéressants. Voilà ce que j'attends. Donc est-ce que ça va être maintenant, là, pendant cette correction? J'en sais rien. Là, voilà. Le Bitcoin est assez chaud en ce moment, donc voilà, ça peut lui péter d'un coup de venir nous faire encore une petite mèche, encore une. Et là, si le mouvement s'épuise, là, par contre, ça sera un bon signal. Et là, ça sera intéressant de guetter les setups de vente pour essayer de choper la correction plus grande. Ok. On n'en est pas là. Pour l'instant, je vais privilégier, moi en tout cas, les setups d'achat. Mais vraiment en restant vigilant, comment dire, que les jours où j'ai du temps, où je peux vraiment surveiller la structure et poser des break-even, parce que cette impulsion, elle va corriger à un moment ou à un autre, hein. Et on n'a pas envie de rentrer à l'achat au moment où on obtient ça, quoi. Voilà. Ça serait vraiment dommage, quoi. Et au plus ça monte, au plus on est proche d'une correction comme ça. Ok, bon voilà les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre les bonnes décisions en fonction de votre méthode à vous et de votre façon de gérer le risque. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.